Prière à Marie qui défait les nœuds. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, Mère de miséricorde, tu as été choisie pour être la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Tu as été témoin de ses miracles et de sa résurrection. Tu as été comblée des grâces divines. Aujourd'hui, nous venons à toi avec confiance et humilité, car nous savons que tu es celle qui défait les nœuds. Nous te présentons nos problèmes, nos soucis et nos difficultés que nous ne savons pas comment résoudre. Nous te présentons nos relations conflictuelles, nos situations financières difficiles, nos peurs et nos incertitudes. Mais nous avons foi en ton intercession auprès de ton Fils, car nous savons que tu es celle qui peut écarter tout obstacle et apporter la paix et la sérénité dans nos vies. Ô Marie, Reine de la miséricorde, Mère de Dieu, toi qui défais les nœuds de nos vies, toi qui défais les nœuds de nos cœurs, nous te prions, ô Marie, de défaire les nœuds qui nous retiennent, de nous libérer de toutes les entraves qui nous empêchent de progresser. Nous te prions de nous aider à trouver des solutions pour nos difficultés, de nous donner la force de surmonter les épreuves. Ô Marie, Mère de Dieu, toi qui défais les nœuds, nous te confions notre vie et nos nœuds, et nous te demandons de nous aider à les défaire, afin que nous puissions vivre libres et heureux dans la grâce de Dieu. Nous te confions notre vie, notre famille, notre travail et notre avenir, car nous savons que tu es notre Mère et notre Reine. Ô Marie, Mère de miséricorde, nous nous tournons vers toi avec confiance pour demander ton aide dans nos difficultés. Tu es connue comme celle qui défait les nœuds, et nous te prions de défaire les liens qui nous retiennent prisonniers de nos peurs, de nos doutes et de nos péchés. Nous te confions nos relations brisées, nos soucis financiers, nos maladies physiques et mentales, et toutes les situations qui nous causent de la douleur. Nous te prions de défaire les nœuds qui empêchent notre bonheur et notre paix intérieure. Nous te prions également de nous aider à comprendre les raisons de ces difficultés et de nous donner la force et la sagesse pour y faire face. Nous te prions de nous accorder ta bénédiction maternelle et de nous protéger sous ton manteau maternel. Nous te confions notre vie et notre avenir, et nous te remercions pour ta constante présence à nos côtés. Ô Marie, protège-nous, guide-nous et accompagne-nous chaque jour de notre vie. Amen. Ô Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière du matin à Marie qui défait les nœuds. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Sainte Marie, Vierge comblée de la présence de Dieu, pendant toute votre vie, vous avez accepté avec une totale humilité la volonté du Père, et le malin n'a jamais été capable de vous prendre dans ses pièges. Vous ne cessez d'intercéder pour nous auprès de votre Fils pour résoudre nos difficultés. Avec beaucoup de douceur et de grande patience, vous me montrez comment démêler le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Ô vous, ma mère, pour toujours, en éliminant tout désordre, vous mettez en lumière les liens qui m'unissent au Seigneur. Sainte Marie, Mère de Dieu et ma mère, avec un cœur maternel, vous défaites les nœuds qui entravent ma vie. Je vous demande de recevoir entre vos mains ce nœud que je vous présente. Nommez votre nœud ici. Je vous demande de me libérer des pièges et des chaînes dans lesquelles me retient mon ennemi, Satan. Par votre grâce, par votre intercession, par votre exemple, délivrez-moi de tout mal, ô Marie, et défaites ce nœud qui m'empêche de m'unir à Dieu. Ainsi, libéré de toute confusion et erreur, je le louerai en toutes choses. Je le garderai dans mon cœur et pourrai le servir, toujours, en la personne de mes frères. Amen. Marie, vous qui défaites les nœuds, priez pour nous. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière à Marie, qui défait les nœuds. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés, car elles sont stimulées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers moi. Voyez le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Vous connaissez ma peine et ma douleur. Vous savez combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, je dépose le ruban de ma vie dans vos mains. Personne, pas même le malin, ne peut arrêter votre aide maternelle. Je sais que dans vos mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. J'espère en vous. Vous êtes la consolatrice que Dieu m'a donnée. Vous êtes la forteresse de mes forces fragiles, la médiatrice de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueillez mon appel, gardez-moi, guidez-moi, protégez-moi. Vous êtes mon refuge assuré. Marie, vous qui défaites les nœuds, intercédez pour moi. Amen. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés, car elles sont stimulées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers moi. Voyez le paquet de nœuds
qui étouffe ma vie. Vous connaissez ma peine et ma douleur. Vous savez combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, je dépose le ruban de ma vie dans vos mains. Personne, pas même le malin, ne peut arrêter votre aide maternelle. Je sais que dans vos mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute puissante, par votre grâce et par votre pouvoir d'intercession auprès de votre Fils Jésus, mon Sauveur, recevez aujourd'hui ce nœud qui bloque ma vie. Pour la gloire de Dieu, je vous demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en vous. Vous êtes la consolatrice que Dieu m'a donnée. Vous êtes la forteresse de mes forces fragiles, la médiatrice de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueillez mon appel, gardez-moi, guidez-moi, protégez-moi. Vous êtes mon refuge assuré, Marie, vous qui défaites les nœuds, intercédez pour moi. Amen. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés, car elles sont stimulées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers moi. Voyez le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Vous connaissez ma peine et ma douleur. Vous savez combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, je dépose le ruban de ma vie dans vos mains. Personne, pas même le malin, ne peut arrêter votre aide maternelle. Je sais que dans vos mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute puissante, par votre grâce et par votre pouvoir d'intercession auprès de votre Fils Jésus, mon Sauveur, recevez aujourd'hui ce nœud qui bloque ma vie. Pour la gloire de Dieu, je vous demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en vous. Vous êtes la consolatrice que Dieu m'a donnée. Vous êtes la forteresse de mes forces fragiles, la médiatrice de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueillez mon appel, gardez-moi, guidez-moi, protégez-moi. Vous êtes mon refuge assuré, Marie, vous qui défaites les nœuds, intercédez pour moi. Amen. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés, car elles sont stimulées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers moi. Voyez le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Vous connaissez ma peine et ma douleur. Vous savez combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, je dépose le ruban de ma vie dans vos mains. Personne, pas même le malin, ne peut arrêter votre aide maternelle. Je sais que dans vos mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute puissante, par votre grâce et par votre pouvoir d'intercession auprès de votre Fils Jésus, mon Sauveur, recevez aujourd'hui ce nœud qui bloque ma vie. Pour la gloire de Dieu, je vous demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en vous. Vous êtes la consolatrice que Dieu m'a donnée. Vous êtes la forteresse de mes forces fragiles, la médiatrice de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueillez mon appel, gardez-moi, guidez-moi, protégez-moi. Vous êtes mon refuge assuré, Marie, vous qui défaites les nœuds, intercédez pour moi. Amen. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés, car elles sont stimulées
par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur, tournez votre regard plein de compassion vers moi. Voyez le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Vous connaissez ma peine et ma douleur. Vous savez combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, je dépose le ruban de ma vie dans vos mains. Personne, pas même le malin, ne peut arrêter votre aide maternelle. Je sais que dans vos mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute puissante, par votre grâce et par votre pouvoir d'intercession auprès de votre Fils Jésus, mon Sauveur, recevez aujourd'hui ce nœud qui bloque ma vie. Pour la gloire de Dieu, je vous demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en vous. Vous êtes la consolatrice que Dieu m'a donnée. Vous êtes la forteresse de mes forces fragiles, la médiatrice de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueillez mon appel, gardez-moi, guidez-moi, protégez-moi. Vous êtes mon refuge assuré, Marie, vous qui défaites les nœuds, intercédez pour moi. Amen. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés, car elles sont stimulées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers moi. Voyez le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Vous connaissez ma peine et ma douleur. Vous savez combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, je dépose le ruban de ma vie dans vos mains. Personne, pas même le malin, ne peut arrêter votre aide maternelle. Je sais que dans vos mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute puissante, par votre grâce et par votre pouvoir d'intercession auprès de votre Fils Jésus, mon Sauveur, recevez aujourd'hui ce nœud qui bloque ma vie. Pour la gloire de Dieu, je vous demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en vous. Vous êtes la consolatrice que Dieu m'a donnée. Vous êtes la forteresse de mes forces fragiles, la médiatrice de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueillez mon appel, gardez-moi, guidez-moi, protégez-moi. Vous êtes mon refuge assuré, Marie, vous qui défaites les nœuds, intercédez pour moi. Amen. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés, car elles sont stimulées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers moi. Voyez le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Vous connaissez ma peine et ma douleur. Vous savez combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, je dépose le ruban de ma vie dans vos mains. Personne, pas même le malin, ne peut arrêter votre aide maternelle. Je sais que dans vos mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute puissante, par votre grâce et par votre pouvoir d'intercession auprès de votre Fils Jésus, mon Sauveur, recevez aujourd'hui ce nœud qui bloque ma vie. Pour la gloire de Dieu, je vous demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en vous. Vous êtes la consolatrice que Dieu m'a donnée. Vous êtes la forteresse de mes forces fragiles, la médiatrice de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueillez mon appel, gardez-moi, guidez-moi, protégez-moi. Vous êtes mon refuge assuré, Marie, vous qui défaites les nœuds, intercédez pour moi. Amen. Prière puissante à Sainte Marie.
Marie, Reine de l'univers, du ciel et de la terre, passe devant. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous et passe devant. Ce que nous avons noué par notre incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Marie, Reine de l'univers, passe devant et ouvre-moi les routes, les chemins et les portes. Tu ouvres des portes et des portails. Ouvre pour moi les maisons et les cœurs. Marie, Reine de l'univers, passe devant. Par toi, tes enfants sont protégés et suivent tes pas. Marie, Reine de l'univers, passe devant et résous tout ce que je ne peux pas résoudre. Marie, Mère de toutes les âmes, tu t'occupes de tout ce qui n'est pas à ma portée. Tu as les pouvoirs pour cela. Mère divine, continue à apaiser et à apprivoiser les cœurs. S'il te plaît, Marie, ma maman du ciel, mets fin à la haine, mets fin aux forces occultes, mets fin aux hypocrisies, mets fin aux rancunes, aux félonies, à mes peines et aux malédictions. Marie, Reine de l'univers, passe devant et mets fin à mes épreuves, à la tristesse et aux tentations. Marie, Reine de l'univers, passe devant et mets fin à toutes les injustices que je subis. Sors-moi de la perdition et du désespoir. Marie, Reine de l'univers, tu es la Mère divine, tu es la gardienne du portail. Marie, passe devant et occupe-toi des détails. Prends les responsabilités. Aide et protège tous tes enfants. Marie, je te demande, passe devant, conduis. Aide et guéris les enfants qui ont besoin de toi, et moi j'ai besoin de toi. Il n'existe aucune personne qui n'ait été déçue après avoir invoqué ta miraculeuse protection. Notre-Dame qui es aux cieux, avec la puissance de ton Fils Jésus, tu peux résoudre les choses difficiles, impossibles. Notre-Dame qui es aux cieux, je te prie avec ferveur de toute mon âme pour demander ta protection infinie. Mère du Christ, que ta miséricorde soit faite. Tu nous aimes, tout comme si nous étions tes enfants. Guide-moi dans ta lumière, en passant devant, car je sens que je n'en peux plus, que j'ai besoin de me reposer sur toi. Marie, aide-moi dans mes difficultés à faire une pause. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il en soit fait selon la volonté divine du miséricordieux. Amen. Quand vous avez une difficulté insurmontable, notamment avec la justice, quand vous avez une armée de Satan qui s'abat sur vous, faites cette prière à Marie, qui passe devant 3 fois par jour, jusqu'à ce que votre problème ait trouvé solution, et vous pouvez aussi associer cette prière à une neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Prière de guérison, au nom de Jésus et à la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu es venu pour les malades et les pécheurs. C'est pourquoi je m'adresse à toi et je veux te demander de me guérir, dans mon âme et dans mon corps. Jésus, tu sais que le péché tiraille et déchire tout être humain, qu'il détruit les relations entre les hommes et avec toi. Mais devant toi, il n'existe aucun péché, aucune maladie que tu ne puisses chasser par ta parole puissante. Il n'existe pas de blessure que tu ne puisses guérir. Marie, tu m'as appelé à prier pour la guérison. Je désire le faire maintenant. Je te prie que ta foi soutienne ma prière. Prie maintenant avec moi pour que je sois digne de mériter les grâces pour tous ceux qui sont faibles ou malades et pour moi-même. Puis Jésus monta dans la barque, suivi de ses disciples,
et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui cependant dormait. S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant « Au secours, Seigneur, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors s'étant levé, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors « Quel est celui que même les vents et la mer lui obéissent ?» Mt 8, 23-24. Jésus, tu as connu l'agitation du monde. Tu es entré dans la barque de chaque vie. Tu es présent, car ton nom signifie Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous. Je te prie maintenant, viens dans ma vie, ma barque chavire. Vois mes tourments, mes soucis et mes préoccupations. Pénètre, Jésus, au plus profond de mon être. Lève-toi, calme mes tourments. Commande aux vagues de la mort qui m'entourent de cesser de me menacer. Dis un mot pour apaiser mon cœur, pour que j'entende ta parole divine et créatrice. Viens, Jésus, dans la barque de ma famille, dans celle de mon travail et dans celle du monde. Que nos cris te réveillent, tends la main pour me sauver et faire le calme en moi. Viens, Seigneur Jésus, viens là où je suis meurtri, blessé, abattu. Viens, Jésus, viens dans la vie de tous ceux qui vivent dans des contraintes et des mauvaises habitudes, drogue, alcool, luxure. Aide-les à cheminer. Jésus, calme les tempêtes. Fais que tous entendent ta voix qui leur apporte la paix. Jésus, tu es dans la barque de ma vie. Tu es mon Dieu. Je t'adore et je te glorifie. Tu es le seul Saint, le seul Seigneur. Je crois en toi et confiant, je me mets à ta disposition. Je me décide pour ton amour et pour ta miséricorde. Avec toi et ta mère, je dis, dans la santé et la maladie, dans le succès et la faillite, dans la joie et la tristesse, dans la vie et la mort, dans le présent et l'éternité, que ta volonté s'accomplisse sur moi. Jésus, j'ai souvent été indécis quand il s'agissait de faire le bien. J'ai souvent fait plutôt ma volonté que la tienne, et j'en ai été profondément blessé. Guéris-moi de mes infidélités et de la résistance que je manifeste lorsque je ne comprends pas la volonté du Père. Marie, obtiens-moi la grâce afin que ma décision soit ferme. Aide-moi à rester fidèle et à ne jamais la révoquer. Jésus, je renonce à tout péché. Je renie Satan et toute sa séduction de mensonges et de fausses promesses. Je renonce à toute idole et à l'idolâtrie. Je renonce à ma faiblesse de pardonner, à la haine, à la vie égoïste et orgueilleuse. J'abandonne tout désir qui me fait oublier la volonté du Père. Je rejette toute faiblesse spirituelle et négligence, pour que tu habites mon être. Marie, aide-moi à écraser la tête de Satan dans ma vie. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Mt 5, 43-45. Jésus, tu nous as appelés à l'amour. Je reconnais mon impuissance à t'aimer, et aussi tous les péchés qui m'empêchent de t'aimer, par-dessus tout, ô mon Dieu. Guéris-moi de ce douloureux héritage que j'ai reçu à ma naissance, à cause des péchés de mes parents et de ceux du monde. Libère mon âme de tous les fardeaux qui se sont accumulés en moi durant mon enfance et ma jeunesse. Que le feu de l'amour allumé, par la grâce de guérison, dissipe en moi tout ténèbres et fasse fondre la glace du mal. Rends mon cœur capable d'aimer tous les gens, de tout mon cœur, et même ceux qui m'ont blessé.
Si souvent, Jésus, j'ai senti la faiblesse de mon amour dans ma difficulté à pardonner. Pardonne-moi la jalousie et l'envie qui ont blessé les autres et m'ont blessé moi-même. Augmente ma foi en toi. Que la grâce de l'abandon m'enlève toute méfiance et toute angoisse. Guéris-moi de l'athéisme dans mes paroles, mes pensées et mes actions. Jésus, rétablis l'amour dans ma famille pour qu'elle devienne comme la Sainte Famille. Augmente l'amour entre les époux, entre les enfants et les parents, entre les gens en santé et ceux qui sont malades. Jésus, purifie l'amour des humains, les uns envers les autres, à travers le monde. En silence, prie pour la grâce de l'amour envers là ou les personnes que tu n'aimes pas en ce moment et que tu ne pardonnes pas. Jésus, je te remercie maintenant pour mon âme. Toutes les conséquences du péché se maintiennent dans mon âme. C'est pourquoi je suis nerveux et fougueux, impatient et vulnérable. Dans mon âme se sont accumulées de mauvaises habitudes. Elles ont laissé des cicatrices et des blessures qui rendent difficile mon amour envers les autres. Des expériences malheureuses successives m'ont aussi rendu méfiant. Jésus, purifie mon subconscient, que ta lumière entre en moi et que jamais n'y règnent les ténèbres. Touche, par la force de ta grâce, les couches de mon âme où sont déposées les attaches aux biens matériels qui engendrent l'angoisse ou la peur. Purifie-moi pour que mon esprit s'ouvre de plus en plus à toi. Guéris-moi de la méfiance envers toi et ta parole. Jésus, guéris-moi, je te prie, des traumatismes causés par les défaites et les désirs qui ne se sont pas réalisés. Guéris-moi de tout ténèbres intérieures et pense les blessures au plus profond de mon être. Que je trouve la paix intérieure dans mon cœur, la sérénité dans mon esprit, par toi, Jésus. Je te prie maintenant pour tous les malades psychiques et dépressifs. Enlève leurs fardeaux, nettoie leurs plaies qui développent les troubles. Protège les enfants touchés par une lourde hérédité. Guéris ceux qui sont devenus malades dans leur psychisme à cause des échecs vécus en famille, aux études, au travail. Éloigne de toute pensée suicidaire et libère-les de toute tension. Jésus, sois le maître de nos âmes. Guéris tous ceux qui ont pratiqué des sciences occultes. Libère-les des liens de la divination et de la magie, du spiritisme et du chamanisme, du reiki et des thérapies énergétiques. Accorde-les la délivrance et donne-leur la paix. Le soir venu, on lui présentera beaucoup de démoniaques. Il chassera les esprits d'un mot et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe, le prophète. Il nous a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Mt 8, 16-17. Jésus, guéris mon corps. Me voici devant toi avec mes douleurs physiques et les dangers qui menacent mon organisme. Guéris-moi des maladies qui ravagent maintenant mon corps. Présentez vos maladies. Protège-moi de toute maladie. Si c'est ta volonté que je porte la croix de la maladie, alors je l'accepte et je te demande la grâce de la porter avec amour. Jésus, je te prie aussi pour la guérison des membres de ma famille et de ma parenté. Mentionnez ici leurs noms. Jésus, je te prie, si c'est la volonté du Père qu'ils souffrent, de leur donner la grâce de porter leur croix avec amour. Guéris tous les malades à travers le monde. Protège le monde des épidémies et des maladies incurables. Jésus, en un mot, guéris toutes nos maladies, car tu es venu pour les prendre sur toi et nous sauver. Père du ciel, merci de m'avoir créé et de m'avoir racheté par ton Fils,
merci de me guérir, maintenant par lui dans mon âme et dans mon corps. Que la bénédiction de la paix, de l'amour, de la réconciliation et de la confiance se répandent sur moi, sur ma famille, sur l'Église entière et sur le monde. Que Marie, notre Mère, obtienne pour nous, de ta bonté paternelle, tout ce dont nous avons besoin pour notre âme et notre corps. Amen. Marie qui défait les nœuds. Sainte Marie qui défait les nœuds, cette dévotion encore inconnue ou presque, il y a cela 3 décennies, est aujourd'hui une des neuvaines les plus répandues et les plus priées dans le monde entier. C'est de cette dévotion en particulier dont je vais vous parler dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien dans ce monde obscur et décadent. Aujourd'hui, le monde n'est pas si obscur et décadent puisque nous allons parler de la lumineuse Vierge Marie et plus précisément de la dévotion à Marie qui défait les nœuds. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cette dévotion, peut-être que vous la connaissez déjà. C'est une dévotion que j'aime beaucoup et je vais vous en parler dans les grandes lignes. La dévotion à Marie qui défait les nœuds remonte au début du XVIIIe siècle grâce à une peinture du même nom. Mais il est vrai que ça fait simplement quelques décennies qu'elle s'est vraiment répandue et popularisée. Quand je parle de nœuds, quand je les évoque, qu'est-ce que cela représente pour vous ? On s'imagine bien que Marie qui défait les nœuds, c'est plutôt quelque chose de libérateur. Le nœud peut représenter, par exemple, tout ce qui est impliqué dans nos vies. Le nœud de serpent, avoir des nœuds dans la tête, avoir la gorge nouée, la fameuse corde fatale d'une coulant, un sac de nœuds pour parler d'une affaire compliquée, etc., etc. Il se dit que cette dévotion est née d'un miracle. Nous sommes en 1615, Wolfgang Langenmantel et Sophie Himhoff sont mariés depuis 3 ans, mais ils se disputent continuellement et leur mariage est déjà en crise. Les 2 époux envisagent très sérieusement de divorcer, mais tous les 2 sont de fervents catholiques et ils souffrent de cette décision. Alors avant de décider de se séparer définitivement, l'époux décide de se rendre à pied au monastère le plus proche, où réside le père jésuite autrichien Jacob Rehm, très connu et très estimé pour sa capacité de discernement, sa dévotion et sa profondeur spirituelle. Donc le mari se dit « Je vais quand même aller voir le père jésuite pour avoir un conseil ». Le père Rehm est un grand dévot de la Vierge Marie. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il prend connaissance de cela ? Il s'en va aussitôt s'agenouiller devant le tableau de Notre-Dame des Neiges, qui est accroché dans la chapelle du monastère. On voit qu'il est très investi et très dévoué à la Sainte Vierge. Le 28 septembre 1615, un événement extraordinaire se produit dans la chapelle du monastère. Alors que le père est en train de prier intensément la Vierge, le père Jacob a dans les mains le ruban de noces que les époux, selon la tradition locale, avaient autour de leurs mains jointes au moment d'échanger leurs promesses, pour marquer les liens indissolubles de leur union devant Dieu. C'était une tradition. Ce ruban de noces, Sophie, l'épouse, le lui avait confié pour accompagner ses prières. Le ruban est plein de nœuds, chaque nœud correspondant à chacune des disputes qu'elle avait eues avec son mari. Le ruban entre ses mains, le père Jacob supplie la Vierge de dénouer les nœuds, soit les difficultés conjugales que vit le couple. Et tout à coup, il voit les nœuds se défaire miraculeusement, les uns après les autres, jusqu'à ce que le ruban redevienne parfaitement lisse et comme neuf. Les époux se réconcilièrent et vivèrent un heureux mariage, jusqu'à la fin de leurs jours. C'est beau comme histoire. Ce qui va se passer, c'est qu'en 1700, le père Jérôme Ambroise Langenmantel, prêtre et petit-fils du couple, va commander un tableau en mémoire de ce miracle et afin de renforcer la dévotion à la Sainte Vierge. L'œuvre, réalisée par, je vais sans doute écorcher son nom, Johann Georg Melchior Schmittner. Cette œuvre magnifique représente Marie dénouant les nœuds. 2 anges l'entourent et portent le ruban. Cette peinture s'intitule « Marie, celle qui défait les nœuds ». La dévotion va se répandre à travers le monde au fil des décennies, puis particulièrement à partir des années 80. Alors que le futur pape François finit sa thèse de doctorat à Augsbourg, près de Munich, il est profondément bouleversé par le tableau.
Il apporte des petites images et il les propage en Argentine. Il fait réaliser des copies du tableau. Il a vraiment un coup de cœur spirituel pour cette œuvre. Ce tableau, cette dévotion, et du coup, bientôt, il va y avoir un fort mouvement de piété populaire qui va s'étendre à toute l'Amérique latine et puis au monde entier. Voyez, la dévotion est relativement récente, et pourtant, elle a déjà une ferveur, une ampleur spectaculaire. En 1997, le futur pape François écrit une neuvaine spéciale à Marie qui défait les nœuds. Bien qu'elle soit initialement écrite pour les paroissiens, cette neuvaine devient rapidement populaire à travers le monde. Je vous donnerai toutes les références, ne vous inquiétez pas. Celles-ci se trouveront en barre de description. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire la neuvaine, on y reviendra après. Alors, le tableau. Il serait inspiré d'un médaillon de Saint Irénée. C'est d'ailleurs la seule image où l'on voit Marie travailler activement de ses mains. Cela sous-entend que son action est non seulement spirituelle, mais qu'elle est aussi concrète dans la matière. On remarque au-dessus de la Vierge une colombe blanche qui descend sur elle. Ceci peut représenter l'Esprit Saint. L'ange à gauche de Marie, soit à droite du tableau, il tient le bout du ruban encombré de nœuds. Ces nœuds représentent nos péchés, nos difficultés. L'ange est tourné vers la Vierge Marie et il la regarde avec confiance. L'ange à droite de Marie, donc l'ange à gauche sur le tableau, lui, tient le bout du ruban parfaitement lisse. Le ruban a été démêlé par la Vierge Marie. Cet ange-ci est tourné vers nous et nous montre le travail de Marie. Il semble vouloir nous interpeller pour nous dire « Regarde, tu as toutes les raisons d'avoir confiance en elle ». Alors, dans cette représentation, on y voit la Vierge Marie de Saint Jean dans l'Apocalypse. Un grand signe est apparu dans le ciel. Une femme revêtue de soleil, la lune sous les pieds et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. La couronne de 12 étoiles, le chiffre 12, il est très présent dans la Bible. Elle est vêtue d'un manteau bleu. Depuis le Moyen-Âge, le bleu symbolise la pureté. Cette couleur est aussi celle que l'on associe souvent à la Vierge Marie dans la plupart des représentations. Elle écrase la tête du serpent sous ses pieds. Cela veut dire que par sa vertu, la Sainte Vierge terrasse l'enfer et les démons. Les démons fuient et l'enfer tremble au son de ce nom parfait, Marie. Sur ce tableau, elle travaille avec une application pour dénouer les nœuds du ruban. Son visage, ses mains, expriment de la tendresse, de la patience. Elle sent dans le travail et tout en étant attentive aux prières. On remarque d'ailleurs que sa tête est inclinée. Son oreille droite écoute le Seigneur et l'autre entend nos supplications, les prières des hommes. Alors, pourquoi prier Marie qui défait les nœuds ? On peut la prier ou simplement méditer devant ce magnifique tableau. Je trouve qu'il est très, très inspirant. Le nœud, c'est une angoisse. C'est cette chose qui peut nous pourrir la vie parfois. C'est cette sensation de blocage qui nous ennuie, dont on ne parvient pas à s'extraire. Certains nœuds sont là depuis des années, des décennies. Ils s'accumulent et on prie Marie qui défait les nœuds pour un dénouement de ces situations. L'origine de ces nœuds, elle est peut-être très lointaine. Certains sont liés à nos ancêtres, à nos lignées, et donc plus difficiles à défaire. Mais Marie, elle, comprend tout cela, et elle peut nous aider. Donc que ce soit pour dénouer des nœuds d'ordre familial, professionnel, des conflits, des tensions, elle sait les apaiser. Alors bien sûr, que le nœud n'a pas qu'une symbolique dite négative. Le nœud d'Isis, le nœud peut aussi servir à concentrer des énergies, à fixer certaines choses. On prend l'exemple d'un nœud dont le marin se sert pour maîtriser sa voile. Le nœud peut nous permettre de monter à une corde ou bien de nous empêcher de tomber. Par exemple, Marie, elle sait déceler les nœuds de votre vie qui sont négatives. Je mets des guillemets à négatif. Elle sait déceler les nœuds à défaire des autres. Alors, on la prie pour des états d'angoisse, la gorge nouée, l'endettement, des recherches d'emploi, des recherches de logement, la maladie, la douleur, les divorces, les ruptures, le stress, les dépressions, les difficultés d'ordre matériel, familial, difficultés scolaires, professionnelles, spirituelles et j'en passe. C'est aussi vaste que ce que l'on peut trouver dans vos vies. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ceci va changer d'un individu à l'autre.
C'est donc vraiment très intime comme démarche en fait. Pareil, quel que soit l'âge, la condition, l'origine, la notion de nœud dans la vie, c'est une réalité pour chacun et chacune d'entre nous. Est-ce qu'il faut être croyant ? Est-ce qu'il faut être pratiquant pour prier Marie qui défait les nœuds ? Ou du moins, méditer sur ce tableau ? Pas nécessairement. Il y a toujours un moment dans la vie où l'on se sent impuissant à se sortir d'une situation, où l'on a besoin de s'en remettre à plus grand que soi, plus fort que soi. C'est une démarche d'abandon en quelque sorte, une démarche de confiance. Marie n'a aucune considération pour votre couleur de peau, pour vos croyances, votre religion, si vous êtes riche, si vous êtes pauvre. Tout cela, Marie s'en fiche. Alors pourquoi Marie ? Pour le côté oreille attentive ? Elle est très attentive, certes. Pour le côté tendresse ? Pour la main secourable ? Peut-on lui confier tous nos problèmes et nos soucis ? Oui, mais c'est vrai qu'il est dit qu'il serait mieux de lui confier un nœud à la fois. Par exemple, le mieux est de faire une neuvaine par nœud ou par difficulté. Cela permet de constater les améliorations et les dénouements. Donc si vous voulez, il peut être bien de se concentrer sur un domaine à la fois quand on fait appel à Marie qui défait les nœuds. Voilà les amis, voici l'histoire de Marie qui défait les nœuds dans les grandes lignes. Je vous quitte sur la prière que je vais vous énoncer à voix haute et que je vous mettrai dans la barre de description. Puis ensuite, vous trouverez partout sur Internet ou dans certains ouvrages, là où une neuvaine à Marie qui défait les nœuds, avec comment la faire, la préparation, etc. Alors, Sainte Marie, Vierge comblée de la présence de Dieu, pendant toute votre vie, vous avez accepté avec une totale humilité la volonté du Père, et le malin n'a jamais été capable de vous prendre dans ses pièges. Vous ne cessez d'intercéder pour nous auprès de votre Fils, pour résoudre nos difficultés. Avec beaucoup de douceur et avec une grande patience, vous montrez comment démêler le paquet de nœuds qui étouffe notre vie. Ô vous, ma mère, pour toujours, en éliminant tout désordre, vous mettez en lumière les liens qui m'unissent au Seigneur. Sainte Marie, Mère de Dieu et ma mère, avec un cœur maternel, vous défaites les nœuds qui entravent ma vie. Je vous demande de recevoir entre vos mains ce nœud que je vous présente. Je vous demande de me libérer des pièges et des chaînes dans lesquelles me retient mon ennemi. Par votre grâce et par votre intercession, par votre exemple, délivrez-moi de tout mal. Ô Marie, défaites ce nœud qui m'empêche de m'unir à Dieu. Ainsi, libéré de toute confusion et erreur, je le louerai en toutes choses. Je le garderai dans mon cœur et pourrai le servir toujours en la personne de mes frères. Amen. Elle est puissante cette prière. Donc, quand vous la faites, justement, confiez-lui le nœud du moment. Et puis, vous pouvez la répéter comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez en paix. Prière du matin. Ô Marie, notre Mère, priez pour nous. Prière pour bien commencer notre journée. Prière du matin à Marie, pour bien commencer la journée. La prière à Marie, notre Mère et Mère de l'Église. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis très content de vous retrouver pour ce temps de prière à la Vierge Marie. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. La prière à Marie, notre Mère et Mère de l'Église. N'oubliez pas de déposer vos intentions de prière dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu de miséricorde, notre Père, Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par ton amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Nous avons reçu le gage de la rédemption
et de la vie. Et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Marie, Mère de Jésus-Christ et Mère des prêtres, reçois ce titre que nous te donnons pour célébrer ta maternité et contempler près de toi le sacerdoce de ton Fils et de tes fils. Sainte Mère de Dieu, Mère du Christ, tu as donné au Messie son corps de chair par l'onction de l'Esprit Saint pour le salut des pauvres et des hommes au cœur contrit. Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église, Mère du Sauveur. Mère de la foi, tu as accompagné au temple le Fils de l'homme, accomplissant des promesses faites à nos prières. Confie au Père pour sa gloire les prêtres de ton Fils, arche de l'Alliance. Mère de l'Église, au Cénacle, parmi les disciples, tu priais l'Esprit pour le peuple nouveau et ses pasteurs. Obtiens à l'ordre des prêtres la plénitude des dons, Reine des apôtres. Mère de Jésus-Christ, tu étais avec lui au début de sa vie et de sa mission. Tu l'as cherché, maître parmi la foule. Tu l'as assisté, élevé de terre, consommé pour le sacrifice unique éternel. Et tu avais près de toi Jean, ton fils. Accueille les appelés du Seigneur lors de leurs premiers pas sur le chemin. Protège leur croissance, accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes fils, ô toi, Mère des prêtres. Amen. Prière du pape Jean-Paul II. Ô Marie, aide notre foi. Bienheureuse es-tu, Marie, pleine de grâce. Prière à Marie, pleine de grâce. Bienheureuse Mère et Vierge, par ta charité, ton espérance et ta foi, tu brilles comme un modèle pour l'Église. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implore votre assistance ou réclame vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô Mère, je viens vers vous, gémissant sous le poids de mes péchés, et je me prosterne à vos pieds. Ô miroir du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sans âme et divinité, de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et accorde sa grâce. Que le Seigneur laisse sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.